Et il y avait une petite anecdote. C'est une monitrice d'une école du dimanche qui demandait aux enfants, qui leur a raconté l'histoire que nous avons dans Luc 16 de Lazare, pauvre, et de l'homme riche. Alors, la monitrice a raconté l'histoire de Lazare et de l'homme riche de Luc 16 aux enfants. Et la monitrice, à la suite de l'histoire, a demandé aux enfants: qui voulez-vous être, Lazare ou l'homme riche? Alors les enfants étaient là, ils hésitaient et tout. Et il y a un enfant qui lève le doigt: moi madame, moi madame, moi madame. Et la monitrice interroge donc cet enfant-là. Et l'enfant dit: j'aimerais être l'homme riche sur la terre et Lazare dans le ciel. J'aimerais être l'homme riche sur la terre et Lazare dans le ciel. C'est un peu comme ça que souvent nous pensons que les choses se passent. C'est-à-dire qu'on peut avoir la gloire sur la terre et avoir la gloire aussi dans le ciel. Non, sur la terre, c'est la croix. Si nous voulons avoir la couronne dans le ciel, sur la terre, c'est la croix. Et nous devons accepter, comme le Seigneur nous a dit, de nous charger chaque jour de notre croix et de le suivre. C'est bien ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Je crois que c'est dans Matthieu 10 au verset 38. Le Seigneur nous parle de cela dans Matthieu 10. Matthieu 10, verset 38. Le Seigneur va nous dire, Matthieu 10, verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Il va poursuivre: celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix. Dans le texte d'origine, le texte grec, c'est celui qui ne prend pas sa croix chaque jour. Chaque jour, nous devons prendre cette croix-là comme une croix nouvelle. Chaque jour. Et ici, nous voyons bien, il dit celui qui ne prend pas sa croix. C'est-à-dire que ce n'est pas une croix qui nous est imposée, qui nous est infligée par la vie, mais c'est une souffrance volontaire qu'on accepte pour le nom de Jésus. C'est ça. Donc, prendre cette croix-là, c'est-à-dire il y a un acte volontaire, on accepte les souffrances volontaires de Christ dans notre vie, pas une seule fois en passant, mais chaque jour, chaque jour, chaque jour. Voilà pourquoi cette croix-là est indispensable pour pouvoir être dans le ciel, avoir la couronne de gloire sur la tête. C'est ce qu'on a chanté là, c'est pour finir simplement ce cantique-là, que sur la terre, si nous voulons revêtir des couronnes dans le ciel, puis de toute manière, ces couronnes-là, nous allons les jeter devant le pied du roi des rois. Mais pour revêtir la couronne dans le ciel, il faut avoir porté sa croix sur la terre. Le ciel est rempli des enfants de Dieu qui ont porté leur croix sur la terre.
Sinon, hier, on a dit que le ciel est préparé pour les personnes qui se sont préparées. Donc, la croix fait partie de la préparation à la vie que l'on aura dans le ciel. Et on a vu encore dans Apocalypse 5 hier que l'image du sacrifice de Jésus à la croix est perpétuelle. Parce que même dans le ciel, on retrouve cet agneau qui a été immolé. Donc cette image-là de la croix de Jésus existe. Et maintenant, nous, en retour, lorsque nous sommes sauvés, nous devons également, comme Jésus l'a fait, se charger de notre croix, volontairement accepter les souffrances de Jésus, parce que Jésus aussi, il est allé à la croix volontairement, il n'était pas obligé de partir par obéissance. Obéissance au Père. Donc, justement, ça nous permet d'arriver directement sur le thème que nous allons voir, qui est celui de l'obéissance. Nous allons essayer d'aller assez rapidement là-dessus. Le thème de l'obéissance. Je vais juste garder un petit passage sous la main. Alors, donc, un verset que je cherchais juste pour l'avoir sous la main, c'est celui de Jésus avec les Gadaréniens. C'est dans Matthieu, c'est le tour de Matthieu 7 ou Matthieu 8. Bon. Peu importe, on va prendre le texte de base et on va le lire, c'est dans Jean. C'est Jean 14. Voilà. Jean 14. On va prendre Jean 14. À partir du verset 15. Jean 14, 15. Nous lisons la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On a vu hier que le plus grand des commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc que Dieu soit constamment présent, omniprésent dans nos pensées. Maintenant, nous voyons comment est-ce que cet amour-là, quel est le test final, que réellement cet amour pour Dieu-là est manifeste dans notre vie. Qu'est-ce qui révèle que l'amour pour Dieu est réel dans la vie du chrétien? Les tests sont très simples. Donnez-la par la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Donc le test de notre amour pour Dieu, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Et quand on dit garder la parole de Dieu, c'est non seulement connaître cette parole de Dieu, mais encore aller plus loin que la connaître, mais c'est la mettre en pratique. Parce que quand on met en pratique la parole de Dieu, c'est la preuve que nous y croyons réellement. Parce que nous pouvons confesser de notre bouche beaucoup de choses. Mais ce n'est que lorsque on commence à mettre en pratique ce que nous confessons de la bouche, c'est ça qui prouve réellement que nous avons la foi dans ce que nous disons. Sinon, comme la Bible nous dit, nous ne sommes qu'une cymbale qui retentit. Qui retentit, mais en fait c'est un creux vide. Voilà. C'est ça le véritable test. C'est lorsque nous commençons à mettre en pratique la parole de Dieu. L'apôtre Jacques va nous dire, ne nous bornons pas simplement à écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est un miroir dans lequel on se regarde.
Et quand on se regarde dans ce miroir-là, si nous partons en oubliant comment nous étions dans le miroir, alors ça veut dire que nous sommes des auditeurs oublieux, mais seulement la Bible va encore plus loin, c'est que nous sommes des insensés. C'est comme ça que l'insensé réagit. Or, nous ne sommes pas des insensés. Et donc, dans le verset 16, nous sommes toujours dans Jean 14, il dit « Et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. » Au verset 17, il explique c'est quoi le consolateur, le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est manifeste dans la vie de ceux qui veulent garder la parole de Dieu, de ceux qui veulent obéir à la parole de Dieu. Non seulement le Saint-Esprit nous conduit à obéir à la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit est plus manifeste dans la vie de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Et ça, on peut le voir dans Acte 5 au verset 32. Ça, c'est même Acte 5, verset 32. Ça, c'est même une anticipation déjà sur le thème qu'on va voir demain, qui est celui du baptême dans le Saint-Esprit. Acte 5, au verset 32. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit de Dieu est donné à qui? Obéissent. À ceux qui obéissent. Ça rejoint ce qu'on disait hier dans le message, que quelqu'un qui va dire « Oh, le Seigneur m'a parlé », le Seigneur nous parle de quelle manière? Par le Saint-Esprit, aujourd'hui. Puisque Jésus n'est plus physiquement présent. Donc, ce qui maintient le contact entre nous sur la terre et Jésus dans le ciel, c'est le Saint-Esprit qui fait cette liaison-là. Or, le Saint-Esprit est accordé à ceux qui lui obéissent. Si la vie de quelqu'un ne traduit pas justement son obéissance à la parole de Dieu et qu'il dit qu'il reçoit des révélations du Saint-Esprit, cela contredit la parole de Dieu. Nous sommes en train de le lire là. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Donc, le Seigneur va parler à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Et c'est ça qui est la preuve que nous aimons le Seigneur. Nous revenons dans Jean 14. Et l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, que le monde ne peut pas recevoir. Donc le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit parce qu'il ne le voit pas. Il ne le, bon, chez moi c'est il ne le voit pas, il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Donc, le Saint-Esprit viendra habiter en nous. Donc, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Donc voilà, Jésus n'est plus présent, mais il envoie le consolateur qui maintient le lien entre lui et nous. Et juste pour faire une autre parenthèse, hier quand on parlait de l'adoration en esprit, on avait vu qu'il est important de réaliser notre position céleste, c'est-à-dire assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous sommes encore tous ici sur la terre, mais nous avons notre esprit qui est assis dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, qu'est-ce qui fait le lien entre nous, physiques, ici sur la terre, et notre être spirituel qui est assis dans les lieux célestes en Christ? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui maintient toujours notre connexion avec notre être céleste, notre être spirituel qui est dans le ciel. Et constamment, lorsque nous marchons avec
dans la vie pratique, nous devons toujours veiller à ce que notre connexion soit toujours fonctionnelle. Vous voyez par exemple, lorsque quelqu'un est sur Internet, à un moment donné, Internet peut se couper et là, quand tu cliques, tu as une page blanche, il n'y a plus rien qui s'affiche et nous devons toujours être vigilants que notre page soit constamment toujours affichée et pas blanche, que notre ciel box soit toujours allumé parce qu'elle peut s'éteindre et c'est très subtil. Souvent, notre ciel box, ce qui nous maintient, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est en panne dans notre vie, on ne s'en rend pas compte. Ça, c'est très très important de se rendre compte immédiatement lorsque on n'est plus en communication avec le Seigneur. Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Vous voyez, celui qui a, c'est-à-dire celui qui connaît la parole de Dieu et qui les garde, c'est-à-dire celui qui pratique ce qu'il connaît. Donc ça va plus loin que connaître la parole de Dieu. Parce que souvent, vous pouvez dire quelque chose à un chrétien, un enfant de Dieu. Quand vous dites, les gens vont dire non, ça on connaît déjà. Tu ne nous apprends rien là-dessus. C'est bien de connaître, mais c'est mieux de mettre en pratique. Jésus va le dire encore, on le lit dans Jean 13, quand il a lavé les pieds des disciples. Il a dit, heureux celui qui pratique ça. Vous voyez sur quoi il a appuyé? C'est pas celui qui sait que Jésus a lavé les pieds des disciples, mais c'est celui qui va pratiquer cela. C'est lui qui est heureux. Et ça, c'est très important. C'est ça la clé. C'est lorsque nous obéissons à la parole de Dieu. Et l'obéissance dans la vie spirituelle du chrétien est une clé essentielle de la croissance spirituelle. C'est une clé essentielle. Nous voyons par exemple les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés dans le désert, ceux qui ont été dans ce désert-là aujourd'hui, ceux qui font les voyages en Terre Sainte, ce désert-là, il n'est pas aussi long que l'on le pense. Il n'est pas aussi long que cela. Les enfants d'Israël devaient traverser en 40 jours, mais ils sont restés 40 ans. La nuit qui suivait dans le ciel tournait comme ça, ils ne s'en rendaient pas compte. Pourquoi? Obéissance. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Nous traversons, le Seigneur permet toutes sortes de situations dans notre vie pour voir comment nous réagissons. Pour voir est-ce que c'est d'abord notre identité chrétienne qui va primer sur notre réflexion humaine. Est-ce que c'est le plan A qui est le plan de Dieu que nous allons mettre en premier, ou alors nous allons toujours avoir un plan B à côté qui est un plan humain et que nous allons essayer de faire passer en premier. Et le Seigneur permet toutes sortes de circonstances dans nos vies. Il y a un frère qui disait que ce ne sont pas les circonstances que nous traversons, les circonstances qui nous arrivent, c'est pas ça qui est le plus grave. Quelle que soit la difficulté par laquelle tu passes, quel que soit le problème que tu traverses, c'est pas ça qui est le plus important. Parce que Dieu peut résoudre tous les problèmes qui existent sur la terre. Il est au-delà, il est infini. Il est infini, c'est le Dieu des temps et des circonstances. Il peut débloquer en une fraction de seconde, Dieu peut débloquer un problème que tu as traîné toute ta vie. Donc, ce n'est pas débloquer le problème qui est la question pour Dieu. C'est de savoir, quand tu traverses cette situation-là, comment tu réagis. Parce que c'est la manière dont tu réagis dans cette situation-là qui va permettre à Dieu de te travailler dans un certain domaine de ta vie pour te permettre de grandir. C'est le processus de croissance spirituelle et ça passe par l'obéissance. Plus on obéit,
plus rapidement on croît spirituellement. Je vous prends une expérience basique, très très simple. Regardons dans nos églises traditionnelles. Vous prenez deux chrétiens qui donnent leur vie au Seigneur, qui répondent à l'appel aujourd'hui. Reprenez-les tous les deux dans 5 ans. Il peut avoir un fossé énorme entre les deux. Énormissime. Même s'ils sont dans la même assemblée, enseignés par la même personne et ainsi de suite. Il y aura un fossé énorme. Parce que souvent, les gens vont dire, moi ça fait 30 ans que je suis dans le Seigneur. C'est pas le nombre d'années dans le Seigneur qui compte. C'est le nombre d'années avec le Seigneur, c'est ça qui compte. Amen. Vous voyez? Parce que quand on est vraiment avec le Seigneur, même 1 an seulement, vous pouvez voir un vrai converti. 1 an seulement, vous voyez les fruits qu'il produit. Je vous assure que même les serviteurs de Dieu, même qui ont peut-être 50 ans de ministère, ne peuvent pas produire un fruit de l'esprit comme celui-là. Je vois ça, pratiquement sur mes yeux comme ça. Sur un frère et une soeur. Donc, vous voyez que, parce que on a tendance, et ça c'est humain, de faire cette projection-là, on a tendance à faire nos projections humaines également sur les choses de Dieu. La preuve, c'est qu'on ramène les choses du monde dans l'église, on essaye de faire fonctionner l'église comme des entreprises humaines, et ainsi de suite. Or, Dieu ne marche pas comme ça. Regardons tout simplement. Quand tu viens chercher du travail on va te dire combien d'années d'expérience tu as. Et on pense que dans le Seigneur, ça marche aussi comme ça. Certes, le nombre d'années si réellement ce sont des années avec le Seigneur, oui, effectivement, il y a une sagesse énorme. Mais si c'est simplement un nombre d'années depuis la conversion, c'est pas significatif. C'est pas significatif. C'est comment est-ce que pendant ce nombre d'années-là, la personne a été connectée et a marché avec le Seigneur. Donc le Seigneur permet toutes sortes de circonstances dans nos vies et en fonction de comment nous réagissons, il passe à l'étape suivante où il nous fait redoubler la classe. Comme les Israélites, ils tournaient dans le désert tant qu'ils n'obéissaient pas. Quand ils obéissaient, ils passaient à une étape suivante. Nous, c'est la même chose. Le Seigneur permet pour notre propre bien, pour nous transformer, parce que son programme, nous lisons dans Éphésiens 4 au verset 13 que tous les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue d'atteindre la stature parfaite de Christ. Et donc pour atteindre cette stature parfaite, en fait c'est un objectif. Et donc pour atteindre l'objectif, c'est quelque chose de croissant, de progressif. Et cela, ça passe par toutes les circonstances que nous vivons. Le Seigneur, plus nous obéissons, plus le Seigneur nous permet de passer les examens et d'avancer avec lui et de déposer en nous des choses encore plus importantes qu'avant. C'est pour ça qu'on peut voir quelqu'un qui n'a pas un grand nombre d'années de conversion apporter vraiment quelque chose apporter des choses vraiment très spirituelles. Le Seigneur lui donne des messages qu'il n'a même pas donnés à ses serviteurs qui sont dans le Seigneur depuis très longtemps. Ça, ce n'est pas étonnant. Ça dépend de la consécration de cette personne-là. Si cette personne est vraiment consacrée et obéit à la parole de Dieu, Dieu sait que ça, c'est quelqu'un qui est fidèle. Si je lui donne ça, ça va arriver là où je veux que ça arrive. Parce que la personne obéit, et obéit dans quoi? Déjà dans les toutes petites choses. C'est comme ça que Dieu nous teste. Il ne commence pas par tout de suite des grandes choses. Il voit d'abord les choses les plus basiques. Comment est-ce que je prends la chose la plus simple que le Seigneur me demande de faire? Comment est-ce que je réagis? Est-ce que je vais dire, oh, cette chose-là, c'est trop simple. Bon, moi j'attends quand le Seigneur va me donner quelque chose de vraiment plus costaud à ce moment-là. Là, je vais vraiment déployer les ailes pour tout. Voilà, exactement. Alors que il y a toujours un frère qui disait cette chose-ci, qui est vraiment une parole très sage. C'est de faire les choses ordinaires que Dieu nous confie, faire les choses ordinaires d'une façon extraordinaire.
parce que c'est Dieu qui nous les confie. Comme il Mais- dit, pas le faire le commencement. Mais faire les choses extraordinaires de manière ordinaire, et ça c'est l'humilité. Faire des choses ordinaires de façon extraordinaire. Donc Dieu me confie de balayer l'assemblée, je balaye ça comme si je balayais le palais de l'Élysée. Laver les toilettes, ou même laver les toilettes chez un frère, parce que c'est aussi la maison de Dieu, parce que c'est la maison d'un frère. Je le fais comme si c'était vraiment les toilettes du ciel que j'étais en train de laver. Dieu va voir dans le cœur de celui-là. Ça, c'est quelque chose de très petit. Mais la manière, puisqu'il dit, faites tout comme pour le Seigneur. Donc, la manière dont il est en train de le faire, il le fait vraiment avec le zèle, comme si il le faisait pour le Seigneur. Les choses ordinaires d'une façon extraordinaire. Et maintenant, quand Dieu va nous donner la plus grande prédication à faire devant, je ne sais pas, des milliers et des milliers de personnes, on vient le faire d'une façon ordinaire. On ne va pas venir se mettre là et essayer de montrer que si Dieu nous a donné ça, c'est parce qu'on est plus grand que les autres. Non, on va révéler une humilité, vraiment humilité, montrer que vraiment je ne suis pas digne de tout cela, mais ce n'est que par la grâce de Dieu que je suis aussi faible que vous qui êtes dans l'auditoire, mais c'est simplement par la grâce de Dieu que je suis là et je compte uniquement sur cette grâce-là pour pouvoir vous apporter une parole de Dieu. Et quand Dieu voit cette humilité-là dans un homme, il va toujours nous permettre de grandir plus. Donc, en fait, ce qui est vraiment frappant dans ce passage, c'est de voir que du verset 15 au verset 26, si on prend seulement ça, il répète au moins 3 à 4 fois, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Dans Matthieu 7, il va dire, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Amen. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Je lis Matthieu 7, 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé et ainsi de suite. Tellement nous faisons de choses en le nom du Seigneur que est-ce que ces choses-là sont nécessairement inspirées par Dieu? Seul lui le sait. Seul lui le sait à ce moment-là. Donc, il va conclure que c'est au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Donc, l'obéissance, nous devons vraiment le comprendre comme étant l'expression de notre amour véritable, le test même de notre amour véritable pour le Seigneur, mais également que c'est l'obéissance qui est le moteur de notre croissance spirituelle. Ça, c'est vraiment les deux éléments fondamentaux que l'on doit retenir de ce petit partage que nous avons fait. Verset 23, Jésus va encore dire, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure en lui. Vous voyez encore quand le Seigneur nous dit dans sa parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais c'est pas nécessairement de n'importe quelle façon qu'un chrétien est le temple du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui garde la parole du Seigneur, alors le Seigneur vient faire sa demeure en lui. C'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, alors le Seigneur, là c'est quelqu'un qui est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que le témoignage de la vie de quelqu'un est très important. Peu importe ce que la personne est en train de vous dire sur le Seigneur a fait ça, il a fait telle expérience avec le Seigneur.
C'est bien, c'est important, mais le vrai test, c'est de voir dans sa vie, est-ce que sa vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un qui craint Dieu? À ce moment-là, on peut dire, ah oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est connecté au Seigneur et qui reçoit des paroles du Seigneur. Verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais de mon Père. Donc voilà encore Jésus qui va nous dire la même chose. Donc c'est vraiment cette obéissance-là qui montre que nous aimons le Seigneur. Sinon, nous savons également que lorsque Jésus a débarqué chez les Gadaréniens, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on peut penser que lorsque nous faisons plein d'actes religieux, ça prouve que nous sommes chrétiens, ça prouve que nous aimons le Seigneur parce que nous savons chanter des cantiques chrétiens, parce que nous savons prier le Seigneur, parce que nous savons jeûner, parce que les païens peuvent faire ça également. On peut ne pas être chrétien, on peut être religieux et faire tout ça et très bien même. Et très très bien. Même les démons prient. On voit, c'est les voilà, ils ont prié le Seigneur pour que, et ils ont été exaucés en plus. Parce que souvent, on va dire, voilà, exactement, le cas que le frère est en train de citer là. Parce que quand le Seigneur nous exauce, on peut dire, ouais, vous voyez, moi je prie le Seigneur m'exauce, ça veut dire que je suis un enfant de Dieu. Ça aussi, c'est pas une preuve. La preuve qu'on est véritablement un enfant de Dieu, c'est qu'on obéit à la parole de Dieu. C'est ça qui est la véritable preuve. Parce que les démons prient et le Seigneur exauce aussi. C'est possible que le Seigneur exauce même les démons. D'ailleurs, Satan, quand il a demandé d'aller toucher à la vie de Job, le Seigneur a répondu quoi? Vas-y, sauf qu'il lui a donné des bords. Donc c'est aussi un exaucement. Même Satan a été exaucé. Donc, voilà. Donc c'est pas là le véritable test en fait. Le véritable test, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour être sage, un court passage bien clair. Voilà. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons quand même prier pour demander au Seigneur de sceller dans nos cœurs ce que nous avons entendu. Parce que le Seigneur sait quelle est la disposition que nous avons actuellement pour recevoir cette parole-là. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom encore, Seigneur, pour ce que tu viens de déposer dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, tu sais ce que tu veux que nous retenions, Seigneur, au travers de ce message, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de nous donner de réaliser, Seigneur, à chaque instant de notre vie, lorsque nous travaillons